Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 au 01 80 20 39 21 et nous parlons de la SNCF qui limite le nombre de bagages dans ses TGV Inouï et Intercités. Exactement, et ça c'est une information qui est peut-être passée inaperçue. Oui, j'en ai Géraldine. entendu parler ce matin. Mais bien sûr, la SNCF limite le nombre de bagages. Vous êtes désormais limité à 2 bagages avec des dimensions maximales, 70 par 90 par 50. Donc c'est un bagage d'1 mètre à peu près. Et un bagage à main étiqueté. Est-ce du bon sens? À partir du 15 septembre, les agents commenceront même à sanctionner les passagers qui se déplaceront avec trop de valises. Bon, en même temps, moi j'ai pas souvenir être entré dans un train avec tout un déménagement. Je ne sais pas. Il y en a, il y a des personnes qui sont assez chargées, je trouve. Moi j'ai pas l'impression. Parfois ce que je vois maintenant, c'est les gens qui montent avec leur vélo. Et oui. ça me surprend beaucoup. Il y a des rames spéciales pour vélo d'ailleurs. Oui, ils entrent avec leur vélo, mais autrement, j'ai l'impression que les gens ont plutôt un bagage, généralement, 2 au grand maximum. Nous sommes avec Céline, peut-être. Bonjour Céline. Céline. Oui, bonjour Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Mais vous, Très bien. Céline, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Bon, vous habitez où, Céline? Dans le Nord-Isère. Dans le nord de l'Isère. Ouais. D'accord. Et vous prenez le chemin de fer souvent? Alors non, je ne prends pas le chemin de fer parce que j'ai abandonné l'idée du fait parce que je travaille sur Lyon. Oui. Donc le chemin de fer avait son intérêt, mais j'ai abandonné l'idée. Trop d'irrégularités dans les horaires de train Donc vous manquants. n'êtes pas vraiment concerné par cette nouvelle? Pas directement, mais à chaque fois que je peux, je regarde les tarifs SNCF pour m'éviter éventuellement de prendre la voiture et de gagner un peu de sous sur des déplacements. Mais c'est vrai que très souvent, j'abandonne l'idée parce que voilà, les tarifs des billets SNCF sont souvent prohibitifs. Est-ce que vous avez néanmoins un avis sur ce sujet? Oui, j'ai l'impression que la SNCF fait comme tous les compagnies aériennes en fait. Que progressivement on va aller vers ce que font les compagnies low cost, c'est-à-dire que de 2 valises on va passer à 1 et puis de 1 on va passer à un poids maximal, que d'ailleurs vous l'avez dit, les dimensions, je ne le savais pas, mais les dimensions du coup il y a déjà des dimensions à respecter. Et puis, ce qui n'est pas le cas pour les avions. Les avions, vous voyagez avec, si vous voulez voyager avec tout votre appartement, vous voyagez avec tout votre appartement. On est quand même limité à une Il faut payer en plus. Mais si c'est en cabine que vous ne pouvez pas voyager avec des valises, vous avez le droit qu'à... Oui, vous avez remarqué, chez les compagnies low cost, la taille de la valise cabine se réduit d'année en année. C'est petit. Oui, parce qu'effectivement, on gagne de la place. Mais non, mais je suis d'accord. Bon, moi, j'ai l'impression, pour tout vous dire, que dans le train, il est rare que vous ayez 50 valises. Je ne suis pas sûr que ça concerne beaucoup de gens, pour tout vous dire, ce sujet. On part un mois quand même en vacances. Pour moi, c'est un début, en fait. Oui, je pars Oui, mais quand vous partez un mois, moi, je prends un peu trop, parfois, un peu trop par le train, bien sûr, et je prends un peu trop d'affaires, par contre. Parce que vous ne partez pas en voiture? Non, en train. Ma fille est malade en voiture, donc je prends le train. Moi, ce que je veux dire, c'est que tous les enfants sont malades, il faut leur donner leur donner un peu de Nivaquine, ça s'appelle. Je crois que c'était de la Nivaquine qu'on donnait aux enfants. Là, c'est autre chose. Nivaquine? Regardez, vérifiez. Moi, j'ai des souvenirs. Si j'ai envie, Nivaquine, on donnait ça aux enfants, ça les assommait, et puis on était tranquille pendant le voyage. Dites pas ça. Il y a des sirop qui les endorment. C'est le père de 4 enfants qui dit ça. C'est un antipaludique, c'est ça? Non, alors c'est pas ça. Oui, alors c'est pas de la Nivaquine, c'est pas ça du tout. Je sais pas ce qu'on donnait. Alors, je n'ai pas pharmacien. Si j'ai donné de la Nivaquine, effectivement, je comprends certaines choses. Non, mais je crois qu'il y avait un médicament, tous les parents donnent ça quand tu voyages, tu veux pas que ton enfant pleure, ennuie tout le monde, les petits-enfants. Vous n'avez pas d'enfants, vous savez pas ce que c'est. C'est un travail à plein temps, les enfants. Le Mercalm fonctionne très bien, je le faisais avec mes filles. Comment ? Ça s'appelle le Mercalm, c'est un sirop qu'on donne qui les calme et qui les fait dormir un petit peu. Il a raison, monsieur. Oui, il a raison, je vais vérifier tout ça. Il a raison, un Mercalm. Oui. Un Mercalm, bien sûr. Il y a du GBO, si tu peux leur donner à 50 degrés, ça les calme. Je blague, c'est du second degré, parce qu'après on va me dire, mais voilà, je vais me faire épingler par je ne sais qui. Bon, Céline, donc vous, jamais le chemin de fer, jamais le train, jamais le TGV, uniquement la voiture. Vous êtes le contraire de Géraldine.
Parce que la SNCF, enfin la politique tarifaire engage pas les gens à prendre le train. Enfin, dès qu'on est plus que 2 personnes, c'est pas toujours très rentable de prendre le train. Et pour moi, cette histoire de bagages, c'est un premier pas dans l'engrenage de la tarification des valises, comme font les avions. Voilà, on commence par 2 et puis on va réduire à 1 et puis on va réduire à plus petit. Et pour la SNCF cherche des sous. Il y a le reportage qui est passé dimanche. Voilà, on voit bien que leur politique tarifaire. C'est surtout moi le problème de la SNCF, je trouve, c'est surtout que le prix est cher. Le prix du billet est cher. C'est ça que je trouve absolument incroyable. À l'époque, quand j'étais jeune, que j'allais au collège et au lycée en train, il était moins cher. Je suis d'accord. On payait au kilomètre. Aujourd'hui, c'est pas au kilomètre, c'est une politique de marché, d'offre et de demande. Donc, voilà. Je pense que j'ai retrouvé en fait... La coqueline. Non, c'est pas la coqueline du tout. C'est Nausicalm. Nausicalm, c'est pareil, oui, c'est comme Mercalm. Et coqueline aussi, ça fonctionne, il a raison. Coqueline. Oui, c'est l'homéopathie. Comme ça, on a cité plusieurs marques, on est tranquille. Coqueline, il connaît ça, Fabrice Lafitte. Pourquoi vous riez Non, je vois pas de quoi il parle. C'est des blagues, ça va. Non, vous n'avez pas compris? Non. Coqueline, vous n'avez pas compris? Coqueline. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il y a la pub qui arrive. Il y a la pub qui arrive. On a trop de temps. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Mais ça va, vous? Elle a vraiment rétréci votre chemise au lavage. Non, je pense qu'il mange beaucoup plus. Vous mettez quoi dans la machine? Je me demande si vous mettez pas de la coqueline dans votre machine à laver. Ce qui fait qu'elle rétrécit dangereusement. La vérité, c'est que je me suis musclé et qu'elle me moule un peu plus. C'est tout. Elle vous moule. Je fais des pompes le soir, vous savez, hein. Ah bon? Attendez, tout seul? Je m'entretiens. Bah oui, tout seul, oui, c'est le principe. 11h57. Vous les faites à 2, vous? À tout de suite. Écoutez Pascal Pro, c'est le repas. Nos auditeurs ont compris. Il est 11h57, à tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.